sa silhouette est l'une des plus familières du Palais Bourbon. Mais si Charles de Courson arpente depuis 3 décennies les couloirs de l'hémicycle, le député de 70 ans n'a jamais autant fait parler de lui qu'aujourd'hui. La raison ? Si est-il élu du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, LIO, qui a déposé, vendredi 17 mars, la motion de censure transpartisane qui pourrait faire tomber Elisabeth Borne et le gouvernement si elle est adoptée ce lundi. Car pour l'ancien de l'UDF, l'utilisation du 49.3, pour imposer l'impopulaire réforme des retraites, est un véritable déni de démocratie. Bien avant de déclarer la guerre à Emmanuel Macron, Charles de Courson s'est d'abord fait remarquer pour un record de longévité. Élu aux législatives 1993, dans la 5e circonscription de la Marne, ce fils de résistant a été réélu 6 fois d'affilée. Spécialiste redouté des finances publiques, il est devenu l'un des chouchous de l'Assemblée, où l'on apprécie ses prises de parole. On l'adore. C'est un peu la mascotte, racontait au Figaro une députée Renaissance, fin 2022. Pas sûr qu'elle tiendrait aujourd'hui les mêmes propos. Il faut dire que l'énarque n'a pas ménagé le président ces derniers mois, aux grands dents de Renaissance. Certes, Emmanuel Macron croit gouverner au centre. Mais il n'a aucune dimension sociale et estime qu'il suffit d'être au pouvoir pour décider de tout. C'est dramatique, pestait celui qui aime rappeler que le courage politique est une affaire de famille. En 1940, son grand-père Léonel de Moustier, fait partie des 80 parlementaires ayant refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Depuis 1798, il y a toujours eu un membre de sa famille à l'Assemblée. Et parmi ses ancêtres, Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau a voté la mort de Louis XVI en 1793. Question vie intime, il est toutefois moins loquace. Je n'ai jamais voulu imposer à une femme mon mode de vie, a-t-il confié à Libération. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Elisabeth Borne et les hommes qui ont compté dans sa vie une motion de censure contre Dominique de Villepin, celui qui a commencé sa carrière à la Cour des comptes en 1983, avant de rejoindre Alain Madelin, compte d'autres coups d'éclat à son CV. En 2016, l'ancien maire de Vanneau-les-Dames, Marne, fait partie des rares à s'opposer à la déchéance de nationalité, voulue par François Hollande, 10 ans après avoir voté une motion de censure de la gauche, en tant que membre de la majorité. Dominique de Villepin, qui quittera Matignon un an après, était cette fois dans son viseur. Crédit photo, Jonathan Réboa panoramique.